ça va, oui, ça va. T'es sûre? Mais oui, je t'ai dit. Et là, le silence qui s'installe. Pas vraiment un silence doux, un silence plutôt fermé. Celui qui dit, je suis là, mais en fait, je suis pas vraiment là. Celui qui dit, quelque chose ne va pas, mais on va faire comme si. Tu le connais, ce silence? Tu l'as peut-être provoqué, tu l'as peut-être reçu d'ailleurs. Peut-être les deux, selon les jours. Ce qui est étrange avec ce silence, c'est qu'il est paradoxal. Ton partenaire est physiquement là, sur le canapé, à table, dans le lit, à 50 cm de toi, et pourtant, mais t'arrives pas à l'atteindre, comme s'il y avait une paroi de verre entre vous. Et toi, tu frappes dessus. Au début doucement, puis un peu plus fort, puis après t'abandonnes. Et toi aussi, du coup, tu te tais. Vous finissez la soirée chacun de votre côté, épuisés, un peu plus loin de l'autre qu'hier. Aujourd'hui, je veux t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce moment-là. Parce que ce silence, il n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Donc le mécanisme. Sue Johnson, c'est une psychologue canadienne. Elle a développé une thérapie centrée sur les émotions, TCE en français ou l'EFT en anglais. Elle a passé des décennies à étudier ce qui se passe vraiment dans les couples en difficulté. Et ce qu'elle a découvert, c'est que la plupart des conflits tournent autour d'un même cycle. C'est à peu près tout le temps la même chose. Un cycle qui se répète encore et encore et qui fait des dégâts énormes. Pas parce que les gens sont mauvais, on en a déjà parlé, parce que personne leur a expliqué dans quoi ils sont pris. Elle appelle ça, du coup, le cycle poursuite-retrait. Et voilà comment ça fonctionne. Il y en a souvent un des deux qui sent que la connexion se rompt, que l'autre s'éloigne, que quelque chose ne va pas. Et instinctivement, cette personne-là, elle fait ce qu'elle sait faire pour rétablir le lien. Elle pousse. Donc là, on va partir du principe que c'est toi, donc tu pousses. Tu vas aller poser des questions. Tu insistes. Mais qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens. Parfois, tu arrives à le dire calmement, parfois avec de la frustration dans la voix, dès le début. Parce que ça fait un moment déjà que t'essayes et que ça marche pas. Et l'autre, ton partenaire, celui qui s'est un peu plus retiré, il ressent cette poussée-là comme une pression, comme une menace. Et son instinct à lui, alors, c'est de se protéger. Alors il va se fermer davantage. Ça va, je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu fais une montagne de tout? Et toi, face à ce retrait, tu pousses encore plus. T'as besoin de comprendre. Tu interprètes la fermeture comme du rejet, comme de l'indifférence, comme une preuve, en fait, qu'il s'en fout, quoi. Et lui, il interprète ta poussée comme une attaque, comme une critique, comme une pression encore insupportable. En fait, à ce moment-là, vous avez tous les deux tort sur les intentions de l'autre. Et vous avez tous les deux raison sur ce que vous ressentez. C'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment le piège du cycle. C'est pour ça qu'on parle d'un cycle. Chacun fait exactement ce qui enfonce l'autre un petit peu plus. Plus ça dure, plus le cycle s'accélère. Jusqu'à ce que ça explose, ou alors jusqu'au silence total. Et en fait, avec le bébé, ce cycle, il s'intensifie. Parce que vous êtes épuisé, et on en a déjà parlé dans le premier épisode, mais le cerveau, il est fatigué, donc vous avez du mal à ne pas interpréter, ne pas prendre pour vous les choses. Et surtout aussi, parce que les besoins de connexion, à ce moment-là, après bébé, ils sont plus forts. Vous traversez quelque chose d'énorme, il faut pas l'oublier, hein. Et les occasions de se retrouver sont de plus en plus rares. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin par rapport à cette théorie. Parce que comprendre le cycle, c'est bien, mais comprendre ce qu'il y a dans ce cycle, c'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui permet d'avancer. Il y a un outil que j'aime bien, c'est la roue des émotions de Plutchik. L'idée centrale de cette roue des émotions, c'est que nos émotions ont des couches. En fait, il y a ce qu'on montre en surface, la colère, l'agacement, l'indifférence, mais rarement en fait ce qu'il y a dessous. Et derrière chaque colère, il y a presque toujours en fait une peur. Derrière chaque silence, il y a presque toujours un besoin de protection. Donc quand ton partenaire se renferme et dit ça va, alors qu'en fait ça va pas vraiment, c'est pas de l'indifférence, c'est pas du mépris, c'est pas d'autre chose que tu pourrais imaginer. Mais souvent, à ton avis, c'est de la peur. La peur de pas être à la hauteur, la peur de te décevoir, la peur que s'il souffre vraiment, ça devienne trop grand, trop lourd, trop incontrôlable. Alors il ferme. Et en fait, lui, il a pas confiance, c'est pas pour t'exclure qu'il fait ça, mais c'est pour se protéger. Et quand toi, tu pousses, tu insistes et que tu veux qu'il parle, c'est pas vraiment de l'acharnement, c'est de la peur aussi. C'est la peur de perdre ce lien, peur d'être seul, peur que le silence signifie que vous vous perdez l'un l'autre. Et ces deux peurs, elles se répondent. Deux personnes qui font exactement ce qui active la peur de l'autre. C'est pour ça que Sue Johnson, elle dit que dans un couple en difficulté, la vraie question, c'est jamais vraiment qui a tort, qui a raison, c'est quelle est l'émotion sous l'émotion de la surface.
Je vais te donner maintenant le nouveau défi de cette semaine. La prochaine fois que ton partenaire fait quelque chose qui t'énerve, qui t'agace, qui te blesse et qui te donne envie de te refermer, avant de réagir, pose-toi cette question en silence. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là? Quelle est l'émotion sous mon émotion de surface? Pas juste je suis en colère. Ça, on a compris, c'est jamais la vraie émotion. C'est pas pour excuser, c'est pas pour calmer, c'est pas pour excuser, c'est juste pour regarder un peu plus loin. En fait, là, on est ici pour ça, un peu plus loin que ce qu'on voit. Il répond pas quand tu lui parles. L'émotion sous l'émotion, ça peut être qu'il est submergé et qu'il sait pas comment le dire. Peut-être qu'il se sent submergé. Il s'énerve pour rien. L'émotion sous l'émotion, c'est peut-être qu'il a peur et que la colère, c'est plus facile que la peur. Elle se mure dans le silence, l'émotion sous l'émotion. Peut-être qu'elle est épuisée de parler dans le vide et qu'elle a arrêté pour se protéger. T'es pas obligé de le dire à voix haute dans l'exercice que je te demande. T'es même pas obligé d'en faire une conversation. Juste, je te demande de regarder et de te poser la question. Tu n'y arriveras pas à chaque fois, même peut-être pas dès les premières semaines, mais je te demande d'essayer. Parce que quand tu commences à voir la peur derrière la colère de l'autre, il y a quelque chose qui change en fait dans la façon dont tu vas lui répondre. Même si c'est un petit peu. On parle de quelques petits ajustements en fait là. Et ces légères modifications, elles peuvent doucement commencer à dérégler le cycle petit à petit. Donc, le silence de ton partenaire, en fait, il est très certainement pas ce que tu crois. Et ta façon, en fait, que tu as, toi, de pousser pour rétablir le lien, elle est très certainement pas ce que lui croit, vraiment. En fait, vous êtes deux personnes qui ont des peurs, qui utilisent des stratégies complètement opposées pour gérer cette peur, et du coup, qui s'enfoncent mutuellement sans le vouloir. Donc, le savoir, ça règle pas tout, mais ça change un petit peu le regard, la façon de voir les choses. Et changer le regard, c'est souvent le début de tout le reste. Un peu comme on a déjà utilisé cette image, mais du domino. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on parlera d'amour. Enfin, de la façon dont vous vous aimez, sans que l'autre le ressente. Des langages de l'amour, appel bébé. Et pourquoi des fois t'as l'impression de faire des efforts, des vrais efforts, mais que ton partenaire a quand même l'impression de se sentir seul. Je suis sûre que vous vous en sortez mieux que vous ne le croyez. Bisous!